Que serait un couple sans communication? Elle vous a séduit par son humour et son sens de la répartie. Et quant à vous, c'est votre charisme et vos blagues qui l'ont fait se jeter dans vos bras. Entre-temps, que s'est-il passé pour que vous ne puissiez communiquer aujourd'hui l'un et l'autre sans vous énerver? Eva Gibbs pour vous servir. Bonjour tous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je pète la forme et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui pour partager les petites astuces et les conseils d'Eva Gibbs. Dans le jeu de la séduction, en tout début de toute relation, nous passons des heures et des heures à échanger, à communiquer sans même nous rendre compte, au point de négliger notre entourage et nos amis. Mais c'est ça qui fait le couple, c'est ça qui fait la douceur de tout début de rencontre. Et voilà, le temps passe, le stress aidant, les occupations familiales, les enfants et tout ce qui nous entoure fait que nous n'avons plus le temps nécessaire d'échanger avec sa moitié. Nous passons plus de temps au travail et sur les ménages qu'autre chose. Du coup, notre relation prend un coup, surtout du côté de la communication, ce qui crée des frissons de part et d'autre. Attention, il faut faire quelque chose pour éviter que ces disputes nous pourrissent la vie. Comme je déteste ça. Qu'on se le dise, le manque de temps est notre ennemi numéro 1. N'allons pas chercher nos sorciers dans nos différents villages. Nous sommes nos propres sorciers. Apprenons à nous accorder du temps l'un et l'autre. Au cours de la journée, échangeons pour avoir les nouvelles sur nos différents lieux de travail. Et quand nous rentrons le soir, posons-nous et prenons ne serait-ce que 5 ou 10 minutes pour échanger et discuter pour savoir comment s'est passée la journée de l'un et de l'autre. C'est seulement avec ces petites attentions que nous arrivons à savoir si l'un et l'autre nous avons passé de bonnes journées ou si nous avons été contrariés sur notre lieu de travail. C'est vrai qu'il arrive des choses sur le lieu de travail et qu'on ne prend pas le temps de parler. Mais une fois qu'on arrive à la maison, on peut se confier à son conjoint, à son partenaire et dire son ressenti de la journée. C'est important de le faire parce que ces petits gestes, peut-être que vous pensez que c'est des petits gestes, mais c'est des gestes qui ont leur importance dans le bien fondé du couple. Au cours des différentes discussions, apprenons à écouter avant de répondre et non à réfléchir à ce que nous allons lui dire pour lui faire mal. Soyons tolérants l'un et l'autre. Mettons-nous toujours dans l'empathie en nous posant toujours la question de savoir qu'aurais-je fait si ça avait été moi. Oui, dès l'instant où on se met à la place de l'autre, on peut réfléchir et répondre correctement parce que quand on vous fait ce que vous n'aimez pas, vous savez que ce qu'on vient de vous faire, que vous n'appréciez pas, il ne faut pas le retourner dans l'autre sens. À travers nos différentes discussions, positionnons-nous en coéquipiers et non en adversaires. Apprenons à écouter avant de répondre et non de chercher la réponse qu'on doit donner à l'autre pour lui faire mal. Soyons tolérants, soyons empathiques. Ne faisons pas à lui ou elle ce que nous n'aimerions pas qu'on nous fasse. Quoi qu'on dise, nous jouons tous les deux dans la même équipe. Et c'est pour cela que nous devons tout faire pour faire avancer cette équipe-là dans une bonne ambiance, n'est-ce pas? En fait, pour que le couple dure sans qu'on ait toujours à s'énerver, il faut toujours avoir en tête cette question qui doit être à tout moment, ici, là. Il faut qu'on se dise toujours, et si c'était moi, qu'aurais-je fait? Si on me fait ça à moi, qu'aurais-je fait? C'est la question que nous devons nous poser tout le temps.
En se mettant dans cette position, on sait que nous devons éviter de parler mal. On sait qu'on doit éviter d'être agressif envers son partenaire. Il faut être toujours serein au moment où on est en train de parler. C'est-à-dire quoi? Même si on vous parle mal, si votre conjoint vous dit des choses qui vous énervent, essayez de vous calmer. C'est vrai, c'est plus facile à dire qu'à faire, ça je sais. Mais essayez de vous calmer et de lui donner une réponse qui puisse l'amener à réfléchir. Parce que si vous vous mettez aussi dans la défensive et que vous répondez du tac au tac, c'est là que les histoires commencent. Donc ce qu'il faut faire, toujours garder son calme avant de répondre, même quand on a été l'objet d'une agression. Essayons de nous projeter à la place de l'autre pour pouvoir comprendre son ressenti et ainsi revoir notre comportement en nous. En vrai, la communication doit être présente, elle doit être omniprésente dans le couple, à tout moment, en tout lieu. Et cela doit se faire dans le calme, dans la sérénité, dans le respect. Oui, encore une fois, toute communication doit se faire dans le respect pour éviter de blesser l'autre. Rappelez-vous, les paroles sont plus blessantes que les coups. Pour terminer, je vais vous dire que pour toute relation qui veut perdurer dans le temps, je rappelle ce que je vous ai dit la semaine dernière, il faut le respect. Beaucoup de communication, beaucoup de tolérance. Encore une fois, je reviens sur le respect. C'est très important. C'est l'un des piliers de toute relation durable. Je vais donc terminer cette vidéo sur cette note de respect et de communication et je vais vous dire donc qu'on se retrouvera encore une fois la semaine prochaine pour échanger sur de nouvelles astuces et de nouveaux conseils. Mais surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui viennent d'arriver sur la page, n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche. Et n'oubliez pas, laissez-moi des commentaires pour que je puisse m'améliorer pour toujours vous apporter les conseils que vous attendez de moi. C'était Eva Gibbs. Aimons-nous vivants. Baby, collé, collé.